pas ce que nous réservent les années à venir, mais je les aborde, prête à poursuivre le combat, grâce à lui, grâce à Leslie, la sœur, et grâce à Pierre, le père, mais surtout grâce à cet amour indescriptible qui nous lie tous les quatre. On continue, parce que là on est sur le duo entre Oshi et, Marguerite sur un amour sincère. Amour sans censure, amour sans censure. Est-ce que c'est ça? Alors le titre va m'afficher si c'est la bonne réponse. Ah non, ah non, c'est... Et même après, je t'aimerai. Juste pour... Voilà, pour... À la faire le lien, je deviens pas le sang des mains. Voilà, mais on va plutôt continuer parce que c'est très très émouvant ce qu'elle a écrit. Greg nous surnommait le carré d'as. Voilà, il avait donné un surnom à la famille Le Marchal, le carré d'as, comme une combinaison parfaite pour affronter la mucoviscidose et lui signifier à qui elle avait affaire. C'est vrai, ensemble, nous sommes toujours plus forts. À l'hôpital Foch, à Suresnes, Grégory m'a demandé comment font-ils, maman, ceux qui n'ont pas tout cet amour. Il pensait aux autres, à ceux qui n'étaient pas aussi entourés que lui pour supporter les attaques de la maladie. Sans amour, on ne peut pas s'en sortir. L'amour est un ingrédient essentiel à la vie. C'est dans l'amour donné et reçu que l'on trouve ces ressources dont on ne soupçonne même pas l'existence pour faire face aux épreuves. Grigori est né et a grandi dans une famille unie où l'on se parle beaucoup, où l'on se nourrit les uns des autres. Il a aussi toujours eu son papa et sa maman ensemble pour le soutenir. Ce n'est pas toujours le cas. Il arrive que l'un des deux parents n'assume pas, consciemment ou non. D'avoir un enfant malade qui souffre du mucoviscidose ou d'autre chose, et que les couples finissent par se séparer, le nôtre a tenu. Voilà. Après, voilà, je vais pas tout vous lire, évidemment. Hein. Il y en a à peu près, je vous rappelle qu'il y a à peu près 235 pages, évidemment, avec, je vous rappelle, dans ce bouquin, il y a aussi les fameuses paroles, les fameux petits bouts de paroles de la chanson, évidemment. Et si tu sens que le jour vient, que tu peux... Non, non, que je retrouve les paroles de cette chanson. Alors, ils sont où les paroles de... Et si tu sens... il doit être par là. Voilà. Tant qu'il te reste une flamme calée au fond de toi, tu effaceras les larmes qui mouillent tes yeux parfois. Tant qu'il te reste un rire vivant sur ton visage, tu pourras toujours écrire des milliers d'autres pages. Et si tu sens que le jour vient, que tu peux revivre, voilà, demain, je dirais, tu seras la seule étoile pour voir venir un horizon, voilà, pour l'avenir. Et si tu sens que le jour vient pour te réparer, c'est certain, tu seras la seule étoile pour t'offrir une autre histoire pour l'avenir. Et je vous rappelle que Greg, à part ce titre, à part cette chanson, il en a écrit encore plein d'autres. Il en a écrit à peu près une dizaine avant qu'il, voilà, pendant qu'il était sur son lit d'hôpital. Il a continué à écrire des chansons, donc toujours sur des choses un peu
des chansons qui étaient un peu tristounettes, voilà, sur plein de sujets forts qui lui tenaient beaucoup à cœur, évidemment. Donc peut-être que bientôt d'autres jeunes talents chanteront quelques-unes de ces fameuses chansons écrites par Greg. Allez, après ce duo avec Oshi, on est sur une petite conversation entre Maceo et Emma. Toujours. Et il faut livrer, il faut être prêt et chanter ou faire le show. C'est de la concentration, c'est quoi le secret? C'est vrai qu'à chaque fois on a très peu de temps pour répéter, on a beaucoup d'infos à la fois, donc il faut être très concentré, c'est ça, ouais, de la concentration. Est-ce que vous prenez du plaisir? Alors continuez, vous êtes là pour ça et nous aussi. Ce sera sans doute l'un des grands moments de la soirée à suivre. Et Bonnie, sur le point de... Alors, avant de... pardon. Avant de... Avant de se quitter, bien sûr, réponse à la question comment s'appelle aujourd'hui l'ancien théâtre du Luxembourg. C'était évidemment la salle voilà, de Bobino, c'est bien ça. Et maintenant que le micro ne marche plus, évidemment, je peux quand même vous donner évidemment la deuxième question. Non? Non, je peux quand même vous donner déjà la réponse à cette petite fiche de la question sur le balafon. Le balafon est un instrument. Eh ben non. Ah non, le balafon, c'est des percussions. C'est des percussions, c'est c'est une sorte de xylophone originaire du Mali, évidemment. C'est la Starac en direct sur TF1 en fibre ce soir avec les élèves de la promo 2024. Tapis rouge, s'il vous plaît. Vous êtes prêts? Deux binômes en danger ce soir. Ulysse et Marine, mais aussi Thomas et Maya. Mais tout de suite, voici une élève qui va se mesurer sans trembler au défi. Et pof! Michael Goldman et Sophia Morgan ont lancé à Ebony un défi vocal très audacieux. Et pour cette semaine, pas comme les autres, c'est un défi en duo. Lors des 2 derniers Prime, Ebony a brillé en duo dans des performances particulièrement vocales. Ok. Alors, on va juste, bien sûr, vous poser tout de suite après la réponse sur le buffalon, évidemment, sur le balafon, pardon, le balafon, les percussions du Mali. Aller vers les deux dernières questions de cette fiche. Voilà, on continuera la deuxième partie du Prime demain soir, pour ma part. Vous l'aurez évidemment juste après cette fin. Dans la banlieue de quelle grande ville américaine naquit Madonna? Dans la banlieue de quelle grande ville américaine naquit Madonna? Madonna, elle est née à Houston, à Détroit ou à Sacramento? Houston, Détroit, Sacramento. Je vous donne la réponse demain. Et évidemment, la réponse, eh ben, je vous donnerai quelques petits détails sur la ville, donc la ville de naissance de Madonna. Donc, dans la banlieue de quelle grande ville américaine naquit Madonna? Houston, Détroit ou Sacramento? Et on enchaînera évidemment là-dessus sur le bouquin de l'émission Quotidien sur les États d'Amérique. Et la deuxième question, évidemment, dont la réponse vous sera donnée également demain. Question. Alors la question. Alors, là, on remonte en 1925. En 1925, quelle célèbre chanteuse fut révélée par la revue Nègre? Aucun rapport avec Ebony. En
En 1925, quelle célèbre chanteuse fut révélée par la revue Nègre? Mistinguett, Joséphine Baker ou la chanteuse Fréhel? Fréhel, F-R-E accent aigu H-E-L. Quelle célèbre chanteuse fut révélée par la revue Nègre? Mistinguett, Joséphine Baker ou Fréhel? Et là aussi, on parlera un tout petit peu de cette célèbre chanteuse des années 20-30, révélée par la revue Nègre. Est-ce que c'est Mistinguett, Joséphine Baker ou Fréhel? Et pour le plaisir, on écoute une chanson cultissime de Whitney Houston, évidemment, avec le fameux défi vocal d'Ebony de chanter aussi bien que l'original Whitney Houston. Et maintenant, je vais aller me coucher. Voilà. On terminera évidemment pour savoir si le défi vocal sur Whitney Houston est réussi ou pas pour Ebony. Évidemment. Et ensuite, donc, demain, on ira évidemment aux États-Unis pour parler donc de la banlieue d'une grande ville américaine où naquit Madonna et de cette célèbre chanteuse révélée par la revue Nègre, évidemment. Voilà, donc voilà. On est toujours sur les destins liés, les duos, évidemment. Donc voilà, deux dernières questions qui sont duos évidemment sur une banlieue et une chanteuse des années 30. Ensuite, on se fera encore des petits souvenirs avec le journal intime de la vie de château de la Starac 1. Ça sera évidemment la petite sphère qui me dira vers quelle date on va se tourner pour ces souvenirs. Et après, il nous restera quoi? Eh bien, on aura peut-être une petite question sur la météo. Voilà. Avec les premiers averses de neige. On parlera des questions hivernales, automnales, avec Louis Baudin. Voilà. Il y aura peut-être une ou deux questions sur la météo. Voilà. Un petit duo sur mes deux questions. Une question en duo sur deux questions de météo. Et peut-être deux petites infos sur le livre d'Adeline La Bonne Voix. Voilà, le nouveau bouquin d'Adeline Tognotti. Voilà, toujours ici, toujours dans ma magnifique petite chambre. Et on aura peut-être encore des règles d'orthographe. Mais ça, on verra si on aura le temps sur toute cette longue deuxième partie, évidemment, la fin du prime, des destins liés, plus le retour au château avec Careva dans le bus. Voilà. Et on va tout de suite conclure avec une diva sur le plateau de la Starac qui a laissé les plus belles parties. Si vous voulez voir la prestation en intégralité, évidemment, vous allez sur TF1+, Star Academy, saison 2024. Vous allez donc sur le prime du 2 novembre 2024, des destins liés. Maintenant, c'est qui décide? Eh bien, c'est Sophia qui va décider si le défi est réussi ou pas.
incroyable parce que Belinda Davids, elle chante incroyablement bien, c'est une diva, comme dirait Sophia. Elle l'incarne vraiment et sa voix m'a aidé à moi aussi, pardon, essayer d'être une diva. Et je sais pas si j'ai réussi, mais on verra si Sophia a validé ou pas. Mais en tout cas, merci à Belinda parce qu'elle a été extrêmement généreuse. Ah, elle nous manque le fameux rire d'Ebony. Elle me l'a offert et je lui dis merci beaucoup pour ça. Et voilà. Belinda, un mot sur ce que vous avez partagé avec notre élève, avec Ebony. Hier, lorsque j'étais ici et que je l'ai rencontré pour la première fois, je ne savais pas à quoi m'attendre. Je pouvais juste lui dire chante. Chante parce que tu as une voix tellement incroyable et belle. Tout ce que tu dois faire, c'est ressentir et chanter. Et tu l'as fait tellement bien. Merci Belinda. Merci beaucoup. Sophia, professeure de chant, est-ce qu'elle a ressenti et est-ce qu'elle a pu chanter? Oh là là. C'était les plus et les moins de ce que vous avez Non dit. mais il n'y a pas de moins, Nikos. Il n'y a pas de moins, ça c'est clair. Sûr. Ah oui. Il y en aura peut-être sur Alors, les il y a je comprends. des toutes petites choses. Voilà. Bon, alors moi je vais dire qu'on assiste à la divalisation, c'est un mot que j'invente, d'Ebony. Vraiment aujourd'hui, tu as été portée par notre diva Belinda Davids, qui c'est extraordinaire, où évidemment on est plus que convaincu de ce talent magnifique. Et quand tu as réussi à faire passer une émotion et à exister avec ton aura divine, bravo, tu as coché les cases, toutes les notes aiguës qu'il fallait belter, c'était magnifique, tes sons filés, ton petit vibrato à la fin, c'était juste magnifique. Vraiment, Aucun bravo. suspense pour le buzzer, allez-y, appuyez sur le verre, comme ça sera bon. Bravo Ebony. Merci. Félicitations. Et c'était un sacré défi, c'était pas gagné, hein, loin de là. Ça a l'air toujours facile, souvenez-vous sur ce même plateau, cher. C'est quand même assez rare que... Eh merde, je me suis trompé de bouton là, j'ai pris le bouton rouge. Boum, on a explosé le château. Non, voilà. Donc voilà, bouton vert, bouton rouge. Ah là, cette année, ils ont carrément oublié le bouton vert, le bouton rouge. Genre. Est-ce que c'est vraiment utile ce truc? Juste pour mettre le petit. Ah bah d'accord, le jingle. Bon allez, on va pouvoir aller se coucher maintenant que le défi est réussi. Hein, voilà, j'allais me coucher, je vais être tranquille là maintenant. Maintenant qu'il a réussi à faire comme Whitney Houston. Mais évidemment, donc hop, on va faire stop. On va faire stop, 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 stop. Voilà, on regardera la deuxième suite, la suite que je tournerai évidemment demain, évidemment, mais vous la verrez tout de suite après cette partie. Mais avant d'aller se coucher, on va voir si à 23h35, ce mercredi soir,